La loi sur le pôle financier, nous l'avons trouvée déjà votée et promulguée. Cette loi a été promulguée le 2 août 2023. Et c'était en remplacement de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et il a été bien précisé, ce sont là des principes, cette Cour, ce pôle financier, ce pôle judiciaire financier, on lui a tracé des attributions extrêmement importantes et concernant des infractions graves et dont cette Cour, ce tribunal, ce pôle a l'exclusivité. Donc pour pouvoir poursuivre certaines infractions, il fallait absolument d'abord nommer les magistrats de cette Cour, ce qui a été fait le 9 juillet dernier, et ensuite procéder à leur installation officielle, avant même qu'ils aient pu trouver un siège. Mais encore une fois, la justice, comme on a l'habitude de le dire, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Et encore une fois, nous sommes là pour gérer un département déterminé. La justice entre dans le cadre normal des attributions d'un État. Et ce n'est pas parce qu'il y a le pôle financier qui a été tout simplement installé officiellement et qui commence ses attributions de façon tout à fait transparente et tranquille dans le cadre d'un respect strict des règles, des droits de chacun, mais dans le souci d'efficacité qui a effectivement eu à justifier sa création. Encore une fois, comme on le dit en Wolof et ce qu'on pourrait traduire en des termes approximatifs, l'enfant issu des amours, de la précipitation et de l'impatience porte fatalement le nom de regret. Et nous n'avons pas l'ambition de regretter quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va s'en tenir aux principes sans faiblesse et dans le respect des principes des droits de tout le monde et surtout dans une application rigoureuse, impartiale et indépendante de la loi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour que l'on me dicte la conduite à tenir. Et jusqu'à présent, je dois reconnaître qu'on nous a laissé la pleine liberté de nos mouvements et nous veillerons à ce que cet état de fait perdure. Nous ne nous laisserons pas influencer par des pressions, les choses sont lentes ou pas, la justice fera son travail dans le respect des principes, de ses prérogatives et dans le rythme et suivant le rythme qui lui convient. C'était juste ce que j'avais à dire. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie. Je remercie, Monsieur le Premier ministre. Je voulais ajouter à ce que vous avez dit à propos de notre signature. Effectivement, transparence et dividende démocratique. Le Sénégal a un dividende démocratique et apprécié de par le monde. Notre dette, et ce message est à l'endroit de nos partenaires, notre dette est soutenable. Et le plus important pour la signature d'un pays, c'est la trajectoire de cette dette qui va être réduite et la crédibilité de ceux qui s'engagent à réduire cette dette d'une façon donc soutenable et qui soit, disons, favorable à une économie saine et prospère. Et comme Monsieur le Premier ministre vient de le dire, le référentiel sera présenté le 7 octobre et quand on le présentera, donc nos partenaires sauront que l'avenir est prometteur et il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne notre signature parce que ceux qui s'engagent à gérer cette dette et à la mettre sur une trajectoire soutenable sont crédibles. Voilà. Merci, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous allons peut-être autoriser une dernière question avant de lever la séance. C'est côté qui a insisté. Une question donc pour Madame et on s'en arrêtera. Bonsoir, Mélanie Sambou Walfadjri.
Ma question, c'est pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, quel sort pour l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, qui était sous Macky Sall, directeur de la programmation sénégalaise? Budgétaire, autant pour moi. Merci, madame. Nous allons retourner la parole à monsieur le Premier ministre. C'était la dernière question. Nous en avons eu 6 et nous savons que les éditions se rapprochent. Nous allons nous donner rendez-vous prochainement pour d'autres rendez-vous. Vous donnez à une dame et un homme. Je vais en prendre 2 autres. Deux questions de plus. Alors, madame, oui. Et après, si, oui. Merci beaucoup. C'est Aïssatou Diop du quotidien LAS. Merci beaucoup à Monsieur le Premier ministre et à votre gouvernement de l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Un exercice à saluer et nous vous exhortons à le perpétuer. Ma question est pour Monsieur le ministre de l'Économie. Vous avez parlé de la volonté de l'État du Sénégal de réduire la dette de 83 à 70%. J'aimerais savoir est-ce là dans les meilleurs délais. J'aimerais savoir comment y parvenir si l'on sait que la mobilisation des ressources, la rationalisation des dépenses et la réduction des subventions à l'énergie sont entre autres les moyens que vous avez notés et ne suffisent pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Si de l'autre côté, Pape Si de l'autre côté de l'APS pour la dernière question. Alors, merci beaucoup. Alors, dans le cadre de la reddition des comptes, le Forum civil a alerté ce matin pour dire que la justice avait besoin de temps pour faire son travail. Et on soupçonne une volonté de musellement d'opposants engagés dans la course aux législatives. Qu'en pensez-vous? Voilà donc les 3 questions de plus. Monsieur le Premier ministre, je vous cède le micro. Merci. Merci. Pour la dernière question, je pense que, comme je dis, nous restons focus sur le point de presse et tous les acteurs sont libres d'apprécier ce qu'ils disent n'engage que. Je crois que le ministère de la Justice a déjà suffisamment répondu pour qu'on ait à épiloguer davantage sur cette question. Pour la première question, j'avoue que je n'ai pas trop bien compris, sauf à établir une responsabilité directe du ministre que vous avez cité tout à l'heure. Et je ne vois pas en quoi son nom est engagé dans cette affaire. Quand il sera établi une responsabilité particulière, évidemment, nous verrons. Mais si vous savez bien comment fonctionne l'État et comment les responsabilités sont exercées sur la chaîne hiérarchique, je crois que cette question ne serait pas posée. En tas de cause, je l'ai dit et je le redis, nous ne sommes ici pour protéger personne. Même si on découvrait des faits concernant Ousmane Sonko avant sa radiation des impôts et domaines, il faudrait qu'il en réponde. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Je vais laisser au ministre des Finances le soin de répondre à la question qui lui a été posée. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En fait, la réponse à la question était déjà dans votre question, en ce sens que nous avons dit que le gouvernement va s'atteler à davantage mobiliser les ressources internes par la promotion d'un civisme fiscal et également une revue des dépenses publiques de telle sorte à avoir des dépenses de qualité. Une revue également des projets et programmes qui sont en cours, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours qui en fait devraient être arrêtés, parce qu'ils ne sont que source d'endettement. Et lorsque cet exercice en cours sera terminé, je pense que le déficit budgétaire qui donc est à l'origine de la dette pourra être réduit de façon significative. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure
que la signature du Sénégal dépend d'une trajectoire, une trajectoire crédible. Donc un déficit budgétaire réduit et une trajectoire de réduction de la dette donc crédible nous assurera donc une signature que nos partenaires apprécieront. Donc la réponse à votre question, c'est que le déficit budgétaire sera réduit et la dette sera dans une trajectoire descendante. En termes de chiffres exacts, lorsqu'on aura fini de faire le travail dont je vous ai parlé, cette trajectoire vous sera présentée. Je vous remercie. Je vous remercie tous pour avoir participé à ce point de presse. Je présenterai mes excuses aux uns et aux autres, ceux qui voulaient poser des questions qui n'ont pas pu le faire, ceux dont les questions n'ont pas été suffisamment répondues. Ce n'est pas une volonté d'être discourtois de ma part, mais nous accordions beaucoup d'importance à ce point de presse pour que les Sénégalais comprennent. Et qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de ce point de presse? C'est que, le gouvernement sortant a menti aux Sénégalais pendant des années sur quasiment tous les indicateurs, mais en l'occurrence ici, sur tout ce qui concerne la dette, le déficit et le surfinancement. Que le gouvernement sortant a traficoté, a manipulé les écritures publiques pour pouvoir faire passer cela et continuer à être attractif auprès des partenaires et des bailleurs. C'est des faits extrêmement graves. Ce qu'il faut retenir, c'est que, malgré tout, une bonne partie des ressources issues de ces manipulations n'a pas été orientée vers sa destination. Et que dans les jours à venir, et c'est pourquoi certaines des questions qui ont été posées ici seront répondues très amplement, dans les jours à venir, vous aurez régulièrement à faire face à des membres du gouvernement, ministres, directeurs généraux, au ministère de la Justice sur les questions qui relèvent de lui, pour vous éclairer par rapport au traitement d'un certain nombre de choses et par rapport à ce qu'on a découvert. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs dizaines d'audits qui sont en cours de la part de l'Inspection générale d'État et de la Cour des comptes, de l'Inspection des finances également, et même les audits internes qui sont lancés. Beaucoup de choses à mi-étape pour certains. Ce qui est découvert est particulièrement préoccupant. Et le moment venu, vous serez édifiés. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là. C'est particulièrement la situation financière et budgétaire que nous avons trouvée sur place et dont il faudra tenir compte à plusieurs titres. D'abord pour la construction du référentiel, parce qu'il faut une situation de référence. Nous étions en train de partir sur un déficit de 4,9. Nous étions en train de partir sur un taux d'endettement de 73,7. Et nous nous rendons compte que nous avons 10 de déficit et 83,7 de dette. Évidemment, la conception du référentiel doit prendre en considération ces aspects-là. Il faut en tenir compte dans les efforts que nous devrions produire tous tant que nous sommes, tous les Sénégalais, pour remonter la pente. Il faudrait en tenir compte dans la nécessaire reddition des comptes, la situation des responsabilités. Évidemment, il faut en tenir compte sur un aspect qui relève encore pour partie de l'incertitude, c'est-à-dire quelle sera l'attitude et le comportement de nos partenaires. Et en fonction de cette attitude, il nous faudra plus ou moins avoir à compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet exercice que nous voulions partager avec les Sénégalais, mais tout en les assurant, leur donnant la garantie, comme l'a dit le ministre. Il n'est pas en train de banaliser la situation que nous avons trouvée sur place. Elle n'est pas banale. Mais nous avons été élus
pour justement trouver des solutions, quelle que soit la gravité de la situation que nous trouvons en place. Et nous pouvons assurer le peuple sénégalais que nous allons, avec lui, ensemble, pas à pas, trouver ces solutions et définitivement en finir avec cette façon de gérer l'État, avec cette façon de conduire le destin de la nation. Et si cela a été bien compris, nous considérons que ce point de presse aura été utile pour le Sénégal. Je vous remercie. Oui, nous sommes en direct maintenant avec bon, je ne sais pas si voilà. Donc mu ngi noonu loolu moo nekkoon conférence de presse bi nga xam ne kii di premier ministre Ousmane Sonko mu ngi ko doon tenir ak quelques membres du gouvernement. Dañuy retourner rek building administratif pour retrouver notre envoyé spécial sur place Adama Anouch Kaba.